Notre thème, c'est « Sois en bonne santé ». Sois en bonne santé, c'est le désir de Dieu. J'avais envie d'ajouter « Sois en bonne santé par la sagesse divine ». 3 Jean chapitre 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je vais reprendre. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je disais tantôt que le thème c'est « Sois en bonne santé ». C'est la préoccupation de Dieu. Dieu se préoccupe de notre santé, contrairement à ce que l'on pense, que peuvent penser certains. Dieu veut que l'on soit en bonne santé. Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons non seulement en bonne santé, mais c'est que nous puissions vivre longtemps. Amen. Que l'on dise de nous ce qu'on a dit d'Abraham. Qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? Dans Genèse chapitre 25, le verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, il fut recueilli auprès de son peuple. On dit que Abraham mourut, la mort, nous tous on va passer par la mort. Mais dans le cas d'Abraham, la Bible dit qu'il mourut âgé et rassasié des jours. Ça veut dire quoi? Qu'il avait accompli normalement tous les jours, qu'un homme. C'est-à-dire quand il est mort, même dans sa vieillesse, il savait qu'il avait fait vraiment, il avait fait tout son parcours. Donc, il savait que ce qui lui restait, c'est être recueilli auprès de Dieu. Donc, ce qui s'est passé chez Abraham, c'est la volonté parfaite. Lorsqu'on parle de volonté parfaite, la volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut, premièrement. Maintenant, la volonté, ce qu'on appelle la volonté permissive, c'est une volonté qui est liée à notre comportement. Parce que notre comportement peut faire en sorte que Dieu nous reçoive auprès de lui le plus tôt que prévu. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions être rassasiés de tous les jours qui nous ont été assignés. Mais la motivation première du croyant pour vivre longtemps est de glorifier Dieu par sa vie. Ah oui, il y a des gens qui veulent vivre longtemps. On ne vit qu'une seule fois pour faire chacun ce qu'il veut. Ce n'est pas la motivation du croyant. Le croyant ne vit pas pour vivre. Le croyant vit pour Dieu. Amen. Donc je veux vivre longtemps. Pas d'abord pour mes propres désirs. Mais vivre longtemps, par exemple, j'aimerais vivre longtemps et enseigner le plus longtemps possible. Prêcher le plus longtemps possible. Encadrer, évangéliser le plus longtemps possible. Encourager le plus longtemps possible. C'est ça ma motivation. Ma motivation, donc, c'est reste Dieu. La motivation du croyant. C'est pas comme les païens. Le païen, il veut vivre longtemps pour faire la fête. Il veut vivre longtemps pour ses besoins personnels. Ça, là, ça n'engage que lui. Mais nous, notre désir, comme c'est exprimé dans le psaume 118, verset 17, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a dit, je ne mourrai pas, je refuse de mourir, je veux vivre. Pourquoi? Parce que j'ai encore des choses à faire sur la terre, pour Dieu. Amen. Voilà, on a encore 2 choses. Voilà pourquoi, lorsque nous étions dans les 7 semaines de prière, nous avons dit qu'il n'est pas normal pour un chrétien de rester sans faire quelque chose pour Dieu. Ça veut dire que quand tu fais rien pour Dieu, en réalité, Dieu n'a aucun intérêt à ce que de te voir sur la terre. Voilà, ta présence sur la terre ne sert pas au royaume des cieux. Entre-temps, Dieu a un royaume à faire avancer. Amen. Il a un plan à accomplir. Mais quand nous sommes dans ce plan-là, notre désir, c'est de vivre aussi longtemps possible. Mais le diable, lui, c'est d'écourter notre séjour sur la terre. Le diable, lui, c'est si celui qui parle là pouvait ne pas parler. Voilà, s'il pouvait ne pas prêcher. Parce qu'il ne veut pas. Mais Dieu, lui, veut qu'on vive aussi longtemps que possible. Amen. Une vie pleine sur la terre se situe entre 70 ans et 120 ans. C'est écrit dans la Bible. Entre 70 ans et 120 ans. Genèse chapitre 6, le verset 3. Il est écrit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. » Donc, après le déluge, Dieu a fixé. Vous savez que les premiers hommes ont vécu jusqu'à 900 ans. Vous savez que le plus âgé de la Bible, j'ai oublié son âge, mais il a vécu près de 900 ans. Vous imaginez 900 ans. 900 ans. Je ne sais pas si vous entendez le mot 900 ans là. Il a vécu près de 900 ans. Et Dieu, à un moment donné, a dû, revoir à cause de la méchanceté. Vous voyez, c'est à cause de la méchanceté qui a fait en sorte que Dieu revoit la durée de l'homme sur la terre. Et il a dit, celui qui sera assez fort, celui qui sera un peu robuste, sera de 120 ans. Voilà.
Donc, quand tu as 126 ans, 121 ans, tu es dans l'exception. C'est la grâce de Dieu. Sinon, que Dieu voit le maximum, en tout cas autour de 120 ans. Dans le psaume 90, on dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, retenez bien le mot, le plus robuste. On va revenir dessus. Les plus robustes à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. En fait, Dieu dit que 70 ans pour Dieu, c'est rien. Parce que les gens, pour 70 ans, ils font de ngunda devant Dieu. Dieu dit, mais c'est rien. C'est rien du tout. Donc, normalement, la durée de vie pour un homme, bibliquement parlant, c'est entre 70 ans et 120 ans. Ça veut dire que si tu t'arrêtes avant les 70 ans, en fait, tu n'as pas suffisamment vécu sur la terre. Si tu es dans les... En fait, si tu as suffisamment vécu, il faut aller être centenaire pour Dieu. Alléluia. Il est important d'avoir quand même une visibilité. Vous savez, il y a des gens, et moi j'étais parmi ces personnes-là, quand je pensais à mon avenir, je n'arrivais pas à penser au-delà d'un certain âge. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. Hein. Quand vous pensez à votre avenir, est-ce que vous pensez à ce que au moment où vous aurez 60 ans, 70 ans, 80 ans, si vous ne pensez pas, c'est que vous avez le même problème que moi j'avais. C'est-à-dire que je voyais, je me disais, ah mais j'ai beaucoup vécu hein, quand même. Là j'approche déjà quand même un certain âge déjà. Là, je suis sûr qu'il ne me reste plus beaucoup d'années. Mais non, chez les autres, quand tu as 40 ans, mais ils sont encore, ils disent quand j'aurai 80 ans. 80 ans. Est-ce que toi tu penses à 80 ans? Amen. Oui, il faut penser. Il n'y a pas de raison que nous ne pensons pas à 80 ans. Amen, amen. Pourquoi vous ne penserez pas à 80 ans? Pourquoi tu ne penses pas qu'un jour tu auras 80 ans? Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas qu'un jour tu auras 70 ans? Il y a des gens qui n'arrivent pas à penser au-delà de 50 ans. Il y a des gens, ils ont déjà mis fin. C'est-à-dire que leur vie, c'est 50 ans. C'est-à-dire quand ils pensent 50 ans, ils se disent, ah, en tout cas, quand je laisse mes 50 ans, je suis déjà suffisamment vieux, je suis suffisamment vieille, 50 ans. Non, pensez à 90 ans, oui. Mais ne faites pas comme les païens avec orgueil. Justement, c'est que pas la Bible ici. Il dit l'orgueil qu'ils en tirent. Non, nous ne sommes pas comme les païens. Nous disons 90 ans, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Disons que 90 ans, 100 ans, c'est la grâce du Seigneur. Mais pourquoi, quand nous pensons à cela, nous nous privons nous-mêmes la grâce du Seigneur? Pourquoi tu ne te vois pas vivre longtemps? Pourquoi? Non, c'est normal. Avant, j'étais buté. Et je me suis rendu compte, je voulais dans l'audio, je me suis rendu compte que dans le ministère, depuis que je sers le Seigneur, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir plus loin parce qu'ils sont parfois animés par ce qu'on appelle les esprits de mort. C'est-à-dire que c'est les esprits qui les empêchent d'imaginer qu'ils peuvent vivre un peu plus longtemps. Alléluia. Mais au nom de Jésus, il faut oublier toutes ces choses-là. Il faut te voir vivre longtemps. Amen, amen. Que tu as les petits-enfants. Et pourquoi pas les enfants des enfants. Amen. Donc, le désir, c'est de vivre longtemps. Et c'est normal. Nous avons le Dieu qui est source de vie. Le Dieu source de vie, c'est notre Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que l'on ne s'imagine pas vivre longtemps. Dieu attribue et ce qui est formidable avec Dieu, dès que nous sommes encore dans le ventre de notre mère, Dieu nous attribue déjà un certain nombre de jours. Un certain nombre de jours. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Donc, avant que nous naissions, Dieu connaît le nombre de jours qui nous convient. Dieu connaît le nombre de jours, avant que ces jours n'existent. Et je ne pense pas que Dieu soit méchant avec quelqu'un pour dire que nous ayons... je pense qu'il peut avoir de l'exception, mais Dieu ne soit pas si méchant pour dire que par exemple nous les Africains, notre espérance de vie est autour de 60 ans par exemple. Vous savez qu'en Europe l'espérance de vie, ça veut dire que l'espérance de vie c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit la majorité de ceux qui meurent, on voit la moyenne autour de laquelle les gens meurent, et ils sont autour de 80 ans. Mais en Afrique, il y a même des pays qui sont l'espérance de vie à 40 ans. C'est-à-dire que ceux qui attendent 40 ans ne sont pas nombreux. Dès que 40 ans, c'est fini leur jour. Donc Dieu ne fait pas de combine. Dieu n'a pas dit que les Blancs doivent avoir une espérance de vie élevée et nous en Afrique, une espérance de vie moins élevée. Amen, amen. Donc en tant que croyants, nous avons l'intelligence renouvelée. Même si on vit dans un pays où on dit que l'espérance de vie n'est pas vraiment celle-là, mais nous sommes enfants de Dieu.
devons espérer vivre longtemps. Et c'est légitime. Ce n'est pas l'orgueil de dire que moi je vis longtemps, jusqu'à 80 ans. Amen. Ce n'est pas l'orgueil, c'est légitime, jusqu'à 90 ans. Et être en pleine forme. Je me souviens un jour l'exhortation du prophète Jérémie Soudril. Et il parlait de ces préjugés que nous avons que vieillesse égale forcément maladie. Non, on peut avoir une vieillesse avec moins de maladies. C'est possible. Et il ne faut pas déjà dire, ah, moi je vais mourir vite parce que je ne veux pas être je veux pas, quand tu es trop vieux, tu es trop malade. Non, non, non. On peut avoir une bonne santé. Amen. Voilà, c'est possible. On peut espérer vivre longtemps. Alors, donc, Dieu connaît le nombre de jours qui nous sont assignés. C'est même d'ailleurs lui qui assigne le nombre de jours à chaque personne. Je vous ai dit que nous ne sommes pas comme les païens qui veulent vivre longtemps pour eux-mêmes. Nous voulons vivre longtemps pour la gloire de Dieu. Mais pour vivre pour la gloire de Dieu, il faut avoir un sens. Il faut que votre vie soit dirigée par l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand, dans votre vie, est-ce qu'il y a le plan de Dieu à l'intérieur? Mais il y a que tes plans. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ceci. Mais où est Dieu à l'intérieur? Vivez avec Dieu. Parce que nous allons abandonner tout ce qui est sur la terre. Mais quand vous intégrez Dieu, et je suis sur ce point, j'ai envie de dire, faites comme moi. Je ne peux pas vivre sans penser à Dieu. C'est impossible. Dès que je pense un projet, je pense qu'il y a Dieu à l'intérieur. Amen. Voilà. Dès que je pense maison, toutes mes maisons, il y aura forcément un petit hangar pour que les gens se retrouvent pour louer Dieu. Plus jamais une maison sans un petit hangar pour que les gens prient Dieu. Jamais. Ça, là, j'ai compris le principe. Je construis, il y a une salle pour Dieu. Je construis une salle pour Dieu. Donc, si Dieu me donne 10 maisons, il y aura 10 salles pour Dieu. Et j'ai appris ça d'un papa de l'Alliance chrétienne. Et j'ai prié, il a construit une maison. Et je suis allé faire une retraite un jour dans la petite case qu'il avait fait. Et j'ai dit, waouh, mais c'est une bonne idée. Depuis là, j'ai gardé cette pensée-là. Bon, quand je mettais celle en place, je n'avais pas cette pensée-là encore bien renouvelée. Mais là, c'est fini. Dès qu'il y a maison, il y a Dieu à l'intérieur. Amen. Donc, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Laissez Dieu diriger votre vie et vivez pour la gloire de Dieu. Donc, mon point, c'est que les jours d'un homme peuvent être prolongés ou abrégés. Dans les je vous expliquais. Quelqu'un qui prend la drogue, qui se drogue, qui détruit sa santé, qui meurt avant, vous pensez forcément que c'est Dieu qui a planifié que la personne meure aussitôt et de cette manière. Non. La personne a abrégé ses jours. Voilà pourquoi il faut être sage. Mais la même manière que quelqu'un peut abréger ses jours, par la sagesse divine, quelqu'un peut prolonger ses jours. C'est-à-dire que normalement, voilà pourquoi c'est que la sagesse divine, parfois vivent un peu plus longtemps que la moyenne. C'est-à-dire qu'il appliquait les principes qui l'ont permis de vivre là où les autres sont morts. Même dans les familles, on dit la malédiction, oh, cette famille-là, les gens ne dépassent jamais 40 ans. Si tu appliques la sagesse divine, tu vas voir que par la grâce de Dieu, tu vas vivre au-delà de l'âge limite. Amen. Vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas tout forcément au nom de Jésus. Non, le combat spirituel, c'est aussi prendre la parole. On dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Quand tu prends la parole, tu la mets en pratique, c'est une épée. C'est comme tu disais, au nom de Jésus. Donc, en appliquant les principes de Dieu, tu prends l'épée et tu brises toutes ces forteresses, toutes ces malédictions-là. On peut vivre longtemps, on peut agir. Mon point, c'est lequel? Mon point, c'est que nous, Dieu, c'est-à-dire que nous avons une part de responsabilité sur notre santé et sur le nombre de nos jours. Contrairement à ce que l'on croit. On pense toujours que la santé et le nombre de jours sur la terre dépendent seulement de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu. Si Dieu dit je meurs, là je meurs. Si Dieu dit je ne meurs pas, je ne meurs pas. Non, ça dépend de Dieu. Mais Dieu a donné une part de responsabilité à l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné les principes, les enseignements. L'homme, en suivant ces principes, peut vivre un peu plus longtemps. L'homme, en méprisant ces principes, peut abréger. Souvenez-vous du verset qui dit « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps ». Ce n'est pas une promesse. La Bible dit « Si tu honores », on ne connaît pas, peut-être quelqu'un peut nous expliquer ça clairement. Je laisse ça au docteur et tout ceci. La Bible dit que dans le fait d'honorer son père et sa mère, il y a comme une action qui fait en sorte que ta durée de vie soit prolongée. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que l'homme a une part de responsabilité sur sa santé et sur sa durée de vie. Et si j'ai une part de responsabilité, en tant que chrétien, nous devons bien assumer notre part de responsabilité. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. Moi, en tant que pasteur, je ne souhaiterais pas voir un de mes membres qui est en train de se détruire, qui est en train de précipiter ses jours. Ça dit, je te vois, je dis, hé frère, c'est comment? Tu as envie de vite partir au ciel ou quoi? On a encore besoin de toi sur la terre. Ta famille a encore besoin
Pourquoi je vais te le dire? Parce que je sens que ta manière de te comporter, mais tu es en train de piller ta vie. Tu es en train de gaspiller ta vie. De la même manière, quelqu'un peut acquérir la sagesse divine et pour pouvoir prolonger ses jours sur la terre. Amen. Amen, amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ah, voyez, non? La Bible dit que dans la crainte de Dieu, il y a une capacité d'augmenter les jours. Donc, si tu veux vivre longtemps, n'oublie pas la crainte de Dieu. Mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants sont abrégées. La Bible nous indique que l'une des sources de longévité est la mise en pratique de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. La Bible dit qu'il y a les principes bibliques, si tu les mets en place, si tu les mets en pratique, ça va t'aider dans la vie de tous les jours. Et nous allons le voir. Voilà pourquoi on a dit sois en bonne heure. Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Vous savez, il y a des choses qui relèvent de Dieu. Ce qui relève de Dieu, relève de Dieu. Mais nous voulons parler de ce qui relève de nous. Le problème avec le chrétien, c'est que nous voulons que Dieu fasse sa part pendant que nous ne faisons pas la nôtre. Nous allons voir que Dieu n'aime pas trop ça. On ne peut pas dire Dieu intervient dans ma vie, toi, pendant que tu es en train de piller ta propre vie. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut que nous... Quelqu'un a dit, fais ce qui est possible et Dieu fera l'air. Amen. Je fais tout pour être en bonne santé. Je fais tout pour vivre longtemps. Et je sais que ce qui me dépasse, Dieu le fera. On dit souvent aux écoliers ou aux étudiants, on dit, en ce qui concerne l'école, faites tout ce qui est à votre possible. Et il y a des choses qui vous dépassent. Dieu fera ce qui vous dépasse. Tu prépares un bac, fais, travaille. Peut-être qu'un jour tu devais oublier la carte scolaire et tu ne devais pas avoir accès en classe. Mais ça relève de Dieu. Peut-être que dans ton oubli, Dieu va faire en sorte que quelqu'un ramasse sa carte scolaire avant même que tu n'entres. Quelqu'un vient, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Je ne savais pas comment je devais faire. Lorsque j'ai passé le bac, on avait dit personne ne sort avec ses brouillons. L'année où j'ai passé le bac. Il paraît qu'il y avait trop de tricheries. On a dit on veut voir les brouillons. Puisqu'on donne les brouillons. Et je me souviens, il ne peut sortir avec les brouillons. C'est que pendant qu'on était en train de parler, ah, mais j'ai que ce mon brouillon. Oh. Et puis je dis, attendez, je vais vous montrer mon brouillon. Je dis, oh. Puis je me dis, oh, mais toi-même, tu t'entends là. Donc tu as le brouillon avec toi. Je dis, oh Seigneur. Mais Dieu a fait son œuvre. Je n'ai pas eu de sanctions dans cette épreuve-là. Parce que c'était dit que je sortais avec le brouillon, tu avais 0. Parce que ça veut dire que tu as triché. Parce qu'on voulait voir ton travail. Je ne sais pas pourquoi ils avaient décidé ça, mais c'est la décision en fait. Amen. Donc il y a des choses parfois qu'on ne peut pas maîtriser, mais Dieu lui maîtrise. Amen. C'est la même chose concernant la santé. Il y a des choses, la longévité, il y a une partie qu'on ne peut pas maîtriser. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mais faisons d'abord ce qui est notre possible. Et c'est dans ça que j'aimerais nous amener, nous l'église. Faisons ce qui est notre possible. Et Dieu fera l'impossible. On est ensemble? Ok. En ce qui concerne la santé et la longévité, l'homme a une part de responsabilité, bien que Dieu possède la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? La souveraineté de Dieu, c'est la capacité de Dieu à prendre une décision par lui-même. Il peut décider. Je décide aujourd'hui qu'Idriss me rejoint. Vous pouvez faire vos prières, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire vos Dieu a décidé. Voilà. Comme il peut décider que non, je termine à 150 ans. Vous dites, mais Dieu, tu avais dit 100, on dit non, lui c'est 150 ans. Que tu le veuilles, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, Dieu a décidé souverainement. Dieu a une certaine souveraineté sur le devenir de l'homme. Mais cela n'empêche pas à l'homme de jouer son rôle. Cela n'enlève pas à l'homme sa responsabilité. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Donc, malgré le fait que Dieu soit souverain, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu peut décider qu'aujourd'hui tu rejoins le ciel. C'est Dieu qui a décidé. Dieu, on lui connaît ça. On sait qu'il est souverain. Ça là, personne, même si les orgueilleux, même quand il décide, il y a parfois des gens qui disent je ne vais pas mourir. Quand Dieu décide que quelqu'un va mourir, il va mourir. Voilà, c'est lui qui a décidé. Mais malgré la souveraineté de Dieu, n'enlève pas la responsabilité de l'homme à agir sa santé, à agir sur la durée de sa vie. Je ne sais pas si on a compris. Je ne sais pas si on a compris. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut, il y a des gens, par rapport à l'enseignement qui peut dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Tout est vraiment c'est Dieu qui décide.
S'il décide que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est demain. Donc, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je ne vois pas mon rôle encore là. Non, c'est mal comprendre la Bible. C'est très mal comprendre la Bible. On a une part de responsabilité. Et nous voulons jouer notre responsabilité sur la qualité de notre santé. Voilà pourquoi normalement quand les chrétiens, quand on est à l'église, normalement ta santé doit s'améliorer. Du moins de ce qui est de ton ressort. Maintenant, ce qui n'est pas de ressort, on s'adresse tous à Dieu. Nous prions les uns pour les autres. On impose les mains, l'onction d'huile, on fait tout. Et on crie à Dieu. Et Dieu intervient. Mais il y a des choses qui relèvent de nous. La souveraineté de Dieu n'enlève pas notre responsabilité. La souveraineté de Dieu n'est pas un prétexte pour l'homme de méconnaître ou négliger sa responsabilité. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager sur notre responsabilité. Alors, regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en... Tout le monde sait que le croyant en Christ, c'est le temple de Dieu, non? Notre corps, c'est le temple du Saint. Et Dieu dit ce qui suit. Car le temple de Dieu est... Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le... Dans notre version, on dit, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. Donc l'homme, dans son libre arbitre, peut dire, Dieu, je me détruis. Et ce qu'on appelle par exemple le suicide. Il y a des gens qui décident, qui disent, bon, aujourd'hui, je quitte la terre. Et qui se tuent. Et certains se tuent parce qu'ils sont ignorants. Certains disent que non, je meurs, je quitte les problèmes. Et oui, tu quittes les problèmes en te tuant. Si tu te tues, tu vas trouver les gros problèmes. Les problèmes multipliés par 1000. Qui a menti les gens? Dieu a dit tu ne tueras pas. Amen. Et donc tu ne tueras pas. Même toi-même, tu ne te tueras pas. Je ne sais pas si on a compris. Parce que parfois on pense que non, quand tu ne te tueras pas, c'est quand tu ne tues pas l'autre. Non, tu ne te tueras pas. Dieu a interdit ça. Mais il y a des gens qui se tuent. Pour moi, le suicide, c'est un péché. Et péché au moment de la mort. Bon, en tout cas. Là, tu parles avec les à peu près. Le frère, la soeur, là. Normalement, les chrétiens ne doivent pas se suicider. Donc, tous ceux qui ont les pensées de suicide, là, il faut enlever ça. Même pas en blaguant. Même pas quand tu es en colère. Vous me causez tous les problèmes. À partir d'aujourd'hui, je vais mourir. Vous allez me pleurer. Et pleurer va faire quoi? Enlève ça au nom de Jésus. Donc, tous ceux qui ont les pensées de suicide, là, vous enlevez ça au nom de Jésus. Un chrétien n'a pas les pensées de suicide. Peu importe les problèmes. J'ai tous les problèmes, mieux je meurs. Enlève ça, faut enlever ça. J'ai prié un jour pour une jeune fille. Elle jouait tous les jours. Donc on parle un peu suicide. Et on parle un peu suicide. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? À force de parler de suicide, un esprit de suicide est venu vers elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'arrivait plus à se détacher de l'esprit de suicide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne voulait plus le suicide. Mais le suicide lui collait. Donc elle marche, elle entend seulement suicide, 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 suicide. Tout ce qu'elle fait, suicide, suicide. Et ça, elle arrivait parfois comme ça. Pendant qu'elle est en train de marcher, elle tombe. Parce que là, elle entend les voix dans son cœur. Suicide, suicide. Donc, dépassée par des voix, elle tombe. Et qu'est-ce qu'on faisait? On l'amène à l'église. On dit non, là, on demande, dit non. Je suis harcelé par un esprit de suicide. Et quand on priait, c'est vrai qu'il y a un esprit de suicide. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé d'abord par des petits jeux. Un enfant de Dieu ne confesse pas de mauvaises choses. Là. Donc, si tu as dit ça, suicide, suicide, quand tu rentres à la maison, tu dis Seigneur, je renonce. Même quand je suis en colère, je ne pense pas à ça. Amen. Ok. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, oui, quelqu'un peut détruire le temple de Dieu. Même on parle aux croyants, non? On parle à qui? Aux chrétiens, non? Est-ce qu'on parle aux païens? On commence par dire, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et on dit que si tu détruis, ça dit que l'homme, le croyant, par son ignorance, ou bien par négligence, peut participer à la destruction de son corps. Comme il peut participer à un bon entretien de son corps. Amen. Les trois domaines d'action qui ont un impact sur la santé et la longévité, c'est agir sur son corps, agir sur son environnement, agir sur son âme. Et pendant ces 4 semaines, nous allons parler de ces 3 actions. Et je crois que nous sortirons de là bénis. Amen. Ok.
agir sur son corps, agir sur son environnement, agir sur son âme. Et aujourd'hui, nous commençons à agir sur son corps. On va pas aller très loin. On va faire juste un petit à peu près. Et puis après, nous allons rentrer. Et dimanche, nous reviendrons par la grâce du Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu. À tous les jours, il faut attendre le retour de Jésus. Hein? Ah oui, hein? Faut pas blaguer avec ça. On a dit qu'il faut se comporter comme s'il arrivait tout de suite. Comme s'il arrivait dans 100 ans. Il faut avoir les deux aspects. Dans 100 ans, pourquoi? Parce que ça nous permet d'agir. Parce que si on dit que Jésus-Christ, si on pense que tout de suite, on va faire des programmes. Frère, mais la semaine des héros. Non, pourquoi faire la semaine des héros? Il va arriver tout de suite. Mais si on nous dit tout de suite, on ne va pas se préparer. Il faut se préparer. Hein? Jésus viendra au moment où on ne s'attend pas. Il faut toujours être prêt. Alors, nous commençons par agir sur son corps. Le corps du croyant en Christ est le temple du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà lu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. Petite chose. Lorsqu'on devient chrétien, on est ensemble, notre corps ne nous appartient plus. Oh! Oh! Ah! Je reprends ça. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à qui? À Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que tu as envie de faire, pense d'abord à Dieu. Pasteur, est-ce que je peux mettre les tatouages? D'après toi, si je dis que c'est ta place, est-ce que je vais mettre le tatouage? Tout ce que tu as avec le corps là, sache que tu n'es plus propriétaire. Donc les gens qui disent souvent, oui mais parle trop, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Pour moi, tu n'es pas chrétien. Parce que les chrétiens, leur corps ne l'appartient plus. Amen. Voilà. Donc, quand tu as moyen de parler là, toi, tu es en train de dire que moi là, vous voyez, je ne suis pas chrétien. Parce que je suis encore propriétaire. En fait, ce n'est pas que les païens sont propriétaires de leur corps. Non, non, non. C'est que les païens sont dans l'ignorance et dans la rébellion. Ça veut dire quand tu parles comme ça, tu es encore comme un païen, une païenne. Ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu. Et la manière dont tu traites le corps, Dieu va aussi te juger. Voilà pourquoi, quand tu comprends que le corps appartient à Dieu, mais tu peux aussi aisément prier. Seigneur, le corps là t'appartient. Et je veille, je fais ce qui est de mon ressort. Maintenant qu'il est malade, interviens. Amen. Protège-le. Si Dieu voit que tu fais tout, c'est-à-dire que tu consacres le corps, quand il aura des problèmes, il va intervenir. Mais si tu prends le corps, tu amènes partout, tu fais ce que tu veux. C'est maintenant quand il est malade que tu viens, Dieu, Dieu, oh Dieu, souviens-toi de moi, guéris-moi. Dieu dit, c'est aujourd'hui. Hein. Lundi, je t'ai dit que n'amène pas ça au bar, tu as amené. Mardi, je t'ai dit que là où tu es en train de partir, là, c'est pas ton mari, tu as amené. Jeudi, je t'ai dit, maintenant, samedi, aujourd'hui, tu es malade, c'est maintenant que tu veux que je vienne. Donc, moi, tu me connais, c'est pas que le samedi. Et quand tu as des problèmes, débrouille-toi. Quand je te parlais, tu as dit, c'est mon corps. Continue avec ton corps. Amen. Amen. Mais si tous les jours, tu dis, Seigneur, c'est ton corps. Ah, Seigneur, voici ton corps. Seigneur, voici ton corps. Le jour que tu as un problème, tu dis, Seigneur, ton corps. Il dit, oui, je viens. Je vois. C'est vrai que tu me le consacres. J'arrive. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là agit dans un environnement de péché. Il a été lui-même touché par le péché. Et nous sommes dans un environnement de péché. Donc, il est sujet à des faiblesses. Le corps que nous avons là. C'est-à-dire qu'il est sujet à des faiblesses. La fatigue, la maladie, les infirmités. C'est le corps là. L'œuvre de Jésus-Christ vient au secours de ce corps-là. Mais la perfection, c'est dans le ciel. Au ciel, nous aurons un nouveau corps. En fait, c'est le corps qui va être transformé. Nous aurons un corps qui ne tombe plus malade. Un corps qui ne meurt plus. Un corps glorieux. Un corps qui passe par là. Qui ne va plus les murs. Comment je le sais? Mais Jésus, ce qu'il a fait. Un jour, Jésus est allé voir ses disciples. Il n'a même pas cogné. On n'a pas ouvert une porte. Il a fait seulement fion, il est rentré. Un corps qui quitte la Libreville sans prendre le train, sans prendre l'avion. Tu penses seulement, ah, Libreville, boum, tu es à Libreville. Oh, vous ne me croyez pas? Vous ne lisez pas la Bible? Amen. Est-ce que vous avez dit qu'au ciel, il y a le train, il y a l'avion? Mais on va se déplacer. Amen. On aura de nouveaux corps. Un corps qui tombe plus malade. Puis un corps qui est déformé. Tu sens que si l'oreille, s'il avait mis quand même le nez là, quand même, je veux quand même un nez quand même qui est à peu près. Voilà pourquoi le chrétien n'est plus dans les complexes. Le chrétien dit, ah, pour l'instant, j'ai le corps là, mais j'aurai un nouveau corps. Si tu es complexé, vraiment,
Et le chrétien, moi, depuis que j'ai appris que vraiment, même dans l'embrouillamie, là, Dieu me voit correct. Dieu me voit par la foi. Il dit que Dieu voit que je suis parfait par la foi. Pourquoi par la foi? Parce qu'il voit le corps que j'aurai. Donc moi aussi, j'apprends à me voir par la foi. Donc tu peux dire que tu es vilain. Ça, c'est toi-même. La manière dont je me vois beau là, il n'y a que toi-même. Bon, maintenant, toi, tu te vois là. Comment tu te vois? Est-ce que tu sais que la manière dont tu te vois, ça détermine ta manière aussi d'être? On est ensemble? Ah, lundi, là, je suis avec le homme marié. Quand un homme marié qui se voit mal, vraiment, moi, je suis... en plus, tu es un homme marié, tu te vois brouillon, tu te vois tocodo. Donc, maintenant, tu veux que ce qui va t'épouser vienne te voir aussi tocodo. Commence à te valoriser d'abord. Amen. Parce que si tu te vois tocodo, l'autre va se voir comment? Donc, non, voilà, moi, vraiment... Même quand il va te dire, ah, vraiment, tu me plais, j'ai envie de te prendre. Tu dis, et qui? Moi? Qui? L'autre? Non, mais c'est de toi. Amen. Voilà. Donc, mais en attendant, ce corps-là, il est dans l'imperfection, mais le Seigneur, malgré ce contexte-là, veut qu'il soit en bonne santé. Éphésiens chapitre 5, verset 29, on dit, oh, personne n'est si insensé. Si comment? Si insensé, ça veut dire quoi? Oh! Et là, j'attaque les écoliers. Insensé, ça veut dire quoi? Normalement, quand on pose une question comme ça, vous faites la passe. Pasteur, notre pasteur, viens au secours. Bon, je sais que le pasteur lui connaît forcément. Insensé, ça veut dire fou. Bon, à partir d'aujourd'hui, donc depuis que vous voyez le mot là, donc vous ne comprenez pas le mot là. Oh! Faut pas être insensé. Amen. Donc, vous dites amen là comment? Bon, à partir d'aujourd'hui, sachez que chaque fois qu'on dit insensé, ça veut dire fou. Amen. Ok. On dit personne n'est si insensé. Ça veut dire si fou qu'il haït son propre corps. La Bible dit que normalement, quelqu'un peut haïr son propre corps. Et voilà pourquoi je vous ai dit, si vous haïssez votre propre corps, vous avez des problèmes. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Tu es court, aime-toi. Tu es long, aime-toi. Aime-toi. Tu es mince, aime. Faut pas être à la folie que moi je veux les blancs maintenant. Ils font les opérations pour tout, pour revoir telle chose, la joue, le nez, le front. Tout. Ça c'est vraiment c'est la folie. Il faut vous aimer. On est ensemble? Oh! On peut parler un peu? Ah, surtout les femmes, aimez-vous. Parce que les femmes, avec beaucoup des ajouts qu'on vous amène là partout. On vous amène les cils, pardon, femme. Et ça devient l'abus. Et les femmes deviennent artificielles parce qu'elles ne s'apprécient pas. Et il y a même des nouveautés. Il paraît que vous avez même des nouvelles poitrines, des poitrines portantes, des fessiers portants. Tout, oui. Les célibataires, j'ai pitié de vous vraiment, surtout les hommes là. C'est-à-dire que la personne que vous voyez là, vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne personne. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un avec une poitrine, avec le fessier, pardonnez-moi les jeunes, tu n'es pas sûr que c'est vraiment la personne que tu vois, c'est telle qu'elle est là. Parce que tout est déplaçable désormais. Fermez la parenthèse. Amen. Mais le chrétien ne doit pas être trop dans ces choses-là. Le chrétien doit quand même avoir la justesse, hein? L'équilibre. Moi, les enfants de Dieu, et surtout les sœurs en Christ, quand même, soyez un peu équilibrés. Soyez un peu équilibrés, ne suivez pas tout. Ne vous conformez pas au siècle. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parfois, certains sont même mariés. Ton mari t'apprécie comme tu vas encore chercher quoi là-bas? Si vous voyez ma femme prendre les changements, ce n'est pas moi. Moi, je l'apprécie telle qu'elle est. Donc, si vous voyez la soeur en Christ, elle n'est pas comme ça, mais je vais m'arrêter de parler. Vous voyez la soeur en Christ déjà avec les faux. Il faut demander que sœur, ton mari avait dit que il t'apprécie comme toi. Tu es avec les faux là, tu es allé chez les faux là où c'est. Amen. Ah. Oui, nous les hommes, on est soft. Il n'y a rien de faux sur l'homme. Il n'y a rien. Vous nous voyez tel que... Tu vois un homme tel qu'il est, il est pareil comme ça. Mais une femme, Seigneur Jésus.
Ouvre les yeux. Mais non, nous en Afrique, on n'est pas trop dans ça. Oui, il n'y en a pas trop là-dessus. Et puis, la dernière fois, je vous ai expliqué qu'il y a ce qui est de l'ordre du médical. Il y a de ce qui est de l'ordre, par exemple, la correction. Par exemple, si quelqu'un a des dents, par exemple, on peut faire une opération, on revoit ça. Mais c'est l'abus. C'est-à-dire que ce qui n'a pas de sens. Ce qui relève un peu de la maladie un peu psychologique. C'est ça là que je dis, n'abusez pas. Est-ce que les femmes ne doivent pas être belles? Si. Soyez belles. Mais quand même, j'ai entendu ma soeur parler, tu vas mettre les rouges partout, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui est rouge comme ça, tout ça là c'est rouge? Mais comment se fait-il que maintenant les femmes rouges? Comment? Soyez un peu équilibrés. Bon, bref. Sinon on va dire que nous les hommes, on est toujours comme ça. Mais je pense que quand on est chrétien, on a quand même un peu réfléchir. Amen. Ok, allons-y. La Bible dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. La Bible dit que normalement, ce n'est pas un péché d'aimer son propre corps. Le péché, c'est ce qu'on appelle le culte du corps. Et nous en parlerons un peu, pas aujourd'hui. Le culte du corps, c'est un péché. Et justement, quand on a les excès, on a le culte du corps désormais. On n'est pas dans le culte. On demande d'aimer son propre corps. La Bible dit que c'est parce que tu aimes ton propre corps que tu es capable d'aimer ta femme. Tu ne peux pas aimer ta femme sans que tu ne t'aimes. Puisqu'on dit que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Maintenant, tu n'aimes pas ton propre corps, tu vas aimer ta femme comment? Et vice-versa, c'est possible aussi. Alors, une grande partie de la responsabilité, nous revenons à la responsabilité de l'homme par rapport à la santé, par rapport à la longévité, c'est les mesures d'hygiène. Ah, là nous allons pragmatique. Comment j'agis sur la santé? C'est les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène. Et j'ai oublié de vous mettre, des bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles à notre santé et à notre bien-être. J'ai oublié de vous mettre les faux raisonnements en ce qui concerne l'hygiène. Surtout nous les noirs. Et j'en ai quelques-uns des faux raisonnements en tête. Premier faux raisonnement, c'est qu'on trouve que les mesures d'hygiène, c'est pour les riches. L'hygiène, c'est pour les riches. Nous les pauvres, nous, on s'en fout qu'il y ait microbes, qu'il y ait désordre. Nous, c'est les pauvres. Mais lorsqu'on vient en Christ, notre intelligence est renouvelée. Amen. Pourquoi nous pensons pourquoi on doit avoir les mentalités rétrogrades? Non, c'est les riches qui doivent être propres. C'est les riches qui doivent avoir un environnement propre. C'est les riches qui doivent être... Mais les pauvres, nous les poubelles, ça ne nous dérange pas. Nous, le manque d'hygiène, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est le faux raisonnement. C'est pour les riches. Non. L'hygiène n'est pas pour les riches. L'hygiène, c'est pour quiconque a pris conscience. Et à l'église, il y a une prise de conscience. On a parlé de renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui est à l'église est plus intelligent que quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Oui. Pourquoi? Tu as l'intelligence deux fois. Tu es intelligent naturellement et tu as l'esprit de Dieu qui est l'esprit d'intelligence. Ça veut dire que ce que ton intelligence n'arrive pas à percevoir, le Saint-Esprit t'amène à comprendre ça. Et l'autre faux raisonnement, c'est que de toutes les façons, les Noirs ne meurent pas des microbes. Donc, il n'y a pas de problème pour nous. Sois propre. Propre pourquoi? Les mouches pourquoi? Nous les Noirs, on ne meurt pas des microbes. Réfléchissez un peu. L'espérance des Noirs est plus petite que les Blancs. Pourquoi on ne vit pas longtemps? Réfléchissez un peu. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de nos mentalités là? Revoyons nos mentalités. Amen, amen. Donc nous allons parler un peu d'hygiène. Et quand on parle d'hygiène, oui, l'hygiène impacte notre environnement, impacte notre santé. Par le manque d'hygiène, tu peux vite mourir. Et je vais vous le démontrer. Quand tu manques d'hygiène, tu peux mourir vite. Ce n'est pas Dieu qui t'a tué. C'est toi-même qui t'es tué. Et Dieu, pourquoi? Dieu fait comment? Pour nous empêcher de nous tuer. Il nous parle. Par exemple, là, il te parle. Il te parle. Si tu sors de là, tu dis, oh, go. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si tu arrives à survivre, gloire à Dieu. Mais s'il y a un problème, ne pose pas la question à Dieu. Dieu ne fait jamais, il y a des choses qui relèvent de nous. Dieu peut faire l'hygiène à notre place. Et quand on parle d'hygiène, ça parle de la sensibilité. Parce que l'hygiène, c'est lié un peu à notre personnalité. Ah oui, on se sent un peu quand on parle. L'hygiène, oh. On regarde. Moi, dès que je parle d'hygiène à l'école, dès que je dis, on va parler d'hygiène, chacun regarde. Mes cheveux, mes orteils, mes ongles. Chacun se regarde. Non,
ne faut pas qu'on soit gêné. Ici, mon objectif, c'est la santé et la longévité. Amen. C'est pour nous aider un peu. Il y a ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses sont des blocages qui sont là, qui empêchent les gens d'évoluer. Et en Afrique, l'une des choses qui nous tue, c'est le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène tue beaucoup. Il y a des maladies qu'on trouve ici en Afrique que vous trouverez rarement en Europe. Parce que c'est des maladies liées au manque d'hygiène. On ne va pas continuer à dire oui, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les riches. Mais nous, on n'est pas n'importe qui. Amen. Et puis on a toutes les raisons pour vivre longtemps. Il ne faut pas qu'on se tue vite. Alors, Dieu se soucie de notre corps physique et veut que nous soyons en bonne santé. Il a fourni des lois et des instructions sur les bonnes pratiques d'hygiène pour aider à prévenir des maladies. Est-ce que la Bible parle de l'hygiène? Quelqu'un peut dire, oh, moi je suis venu à l'église. Moi je suis venu à l'église. Maintenant le pasteur là, il me parle d'hygiène. Quel est le rapport entre la Bible et l'hygiène? Vous aurez tort de penser que la Bible ne parle pas d'hygiène. Il y a beaucoup de lois dans la Bible que le Dieu a donné à Israël qui concernaient l'hygiène. Et je vous donne juste 2 lois. En fait, la notion en Israël, c'était impur et pur. C'était un enseignement à la sainteté, mais c'était aussi un enseignement à l'hygiène. Et je vous donne 2 points. Qu'en Israël, c'était fort. Regardez par exemple ce verset-là. Tu auras parmi ton bagage, écoutez bien, c'est Dieu qui donne la loi là. Vous savez, Dieu a enseigné le peuple d'Israël comme un homme enseignerait à une personne. Donc vous imaginez Dieu qui donne une loi en concernant l'hygiène. Écoutez bien, on est ensemble? On va lire un peu ce verset-là. Tu auras parmi tes bagages. Parmi quoi? Tes bagages. Donc quand tu voyages, un instrument, on n'a pas dit lequel, mais on sait qu'un instrument, on sait à quoi ça sert. Donc tu te serviras pour faire un creux et recouvriras tes excréments quand tu voudras aller dehors. Dieu dit, attention, Dieu ne voulait pas que la sèche se retrouve partout. Même Dieu, c'est-à-dire que Dieu explique. Dieu même a pensé avant même les savants que les excréments partout, ça favorise les microbes. Et Dieu dit même quand il n'a pas dit quand vous êtes chez vous, il dit même quand tu te déplaces. Non, on ne fait pas ça. Quand tu te déplaces, un instrument pour mettre un creux. Quand tu as fini de faire la selle, tu refermes pour éviter les microbes. Vous voyez? Dans la Bible, hein? Vous avez vu le verset? Dans la Bible, non? Je vous donne un deuxième verset. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. On a fait la guerre à Jésus. Il dit Jésus, on a observé tes disciples. Parce qu'en Israël, tu ne peux pas manger sans laver les mains. On dit à Jésus, tes disciples, on les a vus. Ils ont mangé sans laver les mains. Et Jésus leur dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus voyait leur hypocrisie. C'est une parenthèse. On a donné les lois là pour qu'ils comprennent la notion de sainteté. Mais ils ne comprenaient pas la notion de sainteté et étaient plus dans l'hygiène. C'est comme ça. Ça nous sert à quoi si notre cœur n'est pas sauvé? Je sais pas si on a compris. Ça ne nous sert absolument à rien. Mais ça nous sert quand nous sommes sauvés. Parce que ça te sert à quoi d'avoir les mesures d'hygiène et tu vas en enfer? Rien du tout. Tu as quand même vécu sur la terre, mais pas grand-chose. Mais quand tu es sauvé, tu peux faire, pendant ton pèlerinage sur la terre, faire attention à ça et attendre le jour où Dieu t'appellera auprès de lui. Amen. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures d'hygiène. On va revenir de temps en temps. Mais je vais vous prendre juste un exemple. Alors, l'hygiène corporelle. Pourquoi l'hygiène? L'hygiène est un ensemble de mesures quotidiennes destinées à quoi? Éliminer les mauvais microbes. Il y a les bonnes bactéries et les bons microbes. Retenez ça parce que quand on va vous parler de l'hygiène environnementale, on va vous expliquer certaines choses. Le pasteur Justin vous expliquera certaines choses sur les bons et les mauvais microbes. Mais ici, nous parlons des mauvais microbes. On est ensemble? Donc, l'hygiène, on élimine les microbes. On évite les infections et les maladies. C'est-à-dire, c'est des mesures de prévention. C'est pour éviter d'être malade. Et les maladies, par exemple, les trucs comme les ascaris, les maladies diarrhéiques, gastro-entérites, certaines grippes comme la grippe, le coronavirus. Éviter les mauvaises odeurs. Oui, on se lave pour éviter les mauvaises odeurs. Oui. Pourquoi l'hygiène? Mais pour son bien-être, pour le confort personnel.
Quand vous êtes bien lavé, vous avez bien fait votre toilette, vous sentez très bien à l'aise. Mais j'ai toujours fait l'expérience, lorsque je ne me suis pas bien lavé et que je suis avec quelqu'un, c'est-à-dire, je doute, je me dis, est-ce que la personne sent des odeurs, est-ce que la personne me voit? Bon, je ne sais pas ce qui vous concerne, hein, mais quand je sens que là, vraiment, de façon l'hygiène là, je suis brouillon, je ne me suis pas brossé, et puis la personne est là, vraiment, c'est-à-dire que j'ai comme un blocage. Même quand je souris, quoi, même quand je parle, je sens les blocages. Je ne me sens pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu as l'impression que tu as fait le tour, la manière tu te sens à l'aise là. Vraiment, tu parles, tu es à l'aise. Parce que tu te sens bien. Amen. C'est pour avoir une image positive de soi. Valoriser l'image de soi. On a une image. Et ce n'est pas bien que les chrétiens aient une mauvaise image. Lundi, on sera avec les non-mariés. Tu veux te marier, tu as une mauvaise image de soi. C'est-à-dire que tu ne valorises pas ton image. C'est-à-dire que ton image est rattachée à un manque d'hygiène. C'est-à-dire que le frère voulait venir. Mais comme ton image est rattachée, la sœur voulait dire oui. Mais comme ton image, que Dieu nous délivre nous tous. Amen. C'est pour la bienséance. C'est-à-dire que c'est pour les autres. Donc, quelqu'un peut dire, hey, moi je m'en fous de toutes les façons. Je fais ce que je veux. Mais bon, tu peux t'en foutre pour toi-même. Et pour les autres. Les autres, c'est qui? Mais les autres à l'église? Les autres, c'est qui? Les autres au travail? Mais les autres, c'est qui? Mais c'est ta femme? Mais les autres, c'est qui? C'est ton mari? Oh! Oui. Faut les mesures d'hygiène pour ton mari. Les mesures d'hygiène pour ta femme. Pour tes parents. Pour tes enfants. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Amen, amen. Il faut que ça change. Amen. Ah. Je sens un jeune quand je parle de ça. Donc c'est vous qui allez me donner le courage de parler de ça. Vous dites, pasteur, ne sois pas gêné. Parle, ça va, c'est bon. Parce que ça touche. Hein, ça. Attends. Et puis quand tu n'es pas convaincu, tu dis, attends, pourquoi il me regarde? Attends, il s'adresse à qui? Attends, c'est pas la dernière fois qu'on était ensemble là, c'est sûr qu'il a fait le message parce que la dernière fois qu'on était ensemble, je n'étais pas suffisamment propre, et puis il a plus le... Non, il ne faut pas laisser les pensées comme ça t'embêter. Amen. C'est pour protéger les autres contre les maladies. Nous allons voir. Tu peux tuer quelqu'un parce que tu as manqué d'hygiène. J'ai un frère en Christ qui s'est retrouvé en réa. Il allait manger dans un restaurant et ils ont manqué d'hygiène et il a chopé une bactérie. Et qu'il a mis dans un coma. Et il a décidé toute sa vie de ne jamais manger dehors. Bon, moi, je n'ai pas pris une telle décision. Mais lui, ça l'a tellement corrigé. Il a dit, moi, manger dehors, jamais. Une bactérie a voulu me tuer. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a manqué d'hygiène au moment de préparer ce repas. Et quelqu'un a failli mourir. Il y a des gens qui meurent par le manque d'hygiène. Donc, c'est une responsabilité que nous avons. On est ensemble? Mesdames, vous avez une forte responsabilité. On va parler de l'hygiène de la cuisine, l'hygiène de la nourriture, l'hygiène de tout. Monsieur, c'est une grande responsabilité. L'hygiène. Vous savez, quand vous avez une nounou qui n'a pas l'hygiène, vous priez pour votre bébé. C'est-à-dire votre bébé est en bonne santé. Mais dès que tu le confies à la nounou là, tous les jours diarrhée, tous les jours, c'est-à-dire tu pries et tu cherches une autre nounou. Il y a des nounous qu'on se débarrasse vite. Parce que tu sais que depuis que on est ensemble, parce qu'on ne connaît pas, soit c'est l'ignorance, soit il y a un problème. C'est protéger les autres. La Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Quand tu fais preuve d'hygiène, quand tu appliques ça, mais tu le fais aussi en pensant aux autres. Ça dit, peut-être pour toi c'est rien. Pour toi avoir les ascaris, ça ne te dit plus rien. Ah, de toute façon, ascaris, moi j'ai gastro-entérite, moi j'ai pas de problème. Mais le problème c'est que tu mets les autres en danger. Et la Bible dit tu es méchant. Donc quand tu aimes les autres, c'est la même chose pour ceux qui font le commerce. C'est-à-dire que quand c'est le commerce, tu vends la nourriture. Mais il n'y a pas l'hygiène. Tu exposes tous les clients qui viennent chez toi. Je ne sais pas si on a compris. Voilà pourquoi je vous dis, quand le chrétien a compris ça, les gens ont envie, c'est-à-dire que si le chrétien comprend l'hygiène, quand lui vend la nourriture, tout le monde voudra aller chez le chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien a la notion d'hygiène.
Je ne sais pas si on a compris. On dira, allez chez tel chrétien. Mais pourquoi le chrétien? Parce que Dieu a renouvelé son intelligence. Et son est chrétien. Elle est chrétienne, mais la manière, elle touche les chiffons sales. Quand tu arrives, elle t'ouvre encore l'œuf. Elle touche ton œuf avec les mains sales là. Et puis elle te met ça au pain. Tcha! Vous savez ce que je fais quand je vois comme ça là? Par politesse, je prends quand même ton pain. Quand j'arrive quelque part, je jette. Je préfère perdre 500 que de manger un pain où j'ai vu la mano, tu l'as maltraité. Non, souvent, je n'ai pas le courage. J'ai dit que le courage. Prends, je ne prends pas. Je n'ai pas ce courage-là. Non, je n'ai pas le courage là. C'est que le courage là, vraiment, il faut me challenger. Moi, ce que je fais, c'est que je prends quand même ton pain. Je vais quand même loin. Après, je dis au nom de Jésus, par là. Qui va mourir à cause de 500. Je préfère perdre 500 que de mourir. Le manque d'hygiène est dangereux. Un chrétien ne peut pas dire je m'en fous de l'hygiène. Ce n'est pas correct. Amen. Que chacun de vous, de considérer ses propres intérêts, concerne aussi ceux des autres. En quoi consiste l'hygiène? De bien laver les mains. On va voir tout ça là. On a 3 semaines. 4 semaines. Se laver, laver les dents, se couper les ongles, laver les cheveux régulièrement, nettoyer les oreilles, changer les sous-vêtements, changer les vêtements. On va parler de tout ça là. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pas seulement pour une histoire de bien-être seulement. C'est pour améliorer notre vie. Est-ce qu'on a compris? Chez les infirmiers, vous savez, il y a des petits trucs qui rentrent souvent comme des asticots qui rentrent dans le corps là. Comment? C'est souvent dû à quoi? Un problème d'hygiène, non? Oui. Donc, quelqu'un peut se retrouver tout le corps là bousillé. Et puis, plus tard, tu as les boutons. C'est un problème d'hygiène. Que Dieu nous... Mais le problème d'hygiène, moi, je suis concerné en premier. Je vous dis. Nous tous. Donc, nous tous, on va lutter. Si tu restes, tu restes. Personne ne reste. Au nom de Jésus. On va vivre bien. Amen. Tu n'es pas fatigué de prendre tous les jours des parasités, et les flagellaires, et ceci, et cela. C'est parfois dû à un problème d'hygiène. Je vous dis. La preuve. Chez les bourgeois que vous dites que l'hygiène c'est pour eux, parfois ils n'ont pas trop ces problèmes-là. Il y a des problèmes, les maladies que nous avons. J'ai fait une étude, j'ai cherché les maladies liées à l'hygiène. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de maladies. Je me suis rendu compte, peut-être vous ne croirez pas, qu'il y a les cancers qui sont dus à un manque d'hygiène. Je vous dis. J'ai cherché. Donc, il y a des problèmes. Attendez. On va voir un dernier truc. À quel moment se laver les mains? On va voir ça. Quand vous allez voir ça, à quel moment on lave les mains? On va revenir dimanche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait là? On ne lave pas seulement les mains pour enlever. C'est noir. Non. Il y a aussi les microbes. Et les microbes, l'eau simple n'enlève pas les microbes. Il faut le savoir. Et on va voir si les produits là, c'est important ou quoi. Et c'est bien ce qui me connaît un chimiste, il interviendra dessus. Ça ne sert pas parfois à grand chose. Le jour qu'il a parlé de ça, j'étais un peu sceptique. Mais pour avoir fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il a quand même raison. Bon, comme je suis aussi ingénieur, donc quand il voit, même si je n'ai pas le diplôme, je suis ingénieur. Voilà. Tu as entendu? Tu as entendu? Amen là, non? Là, j'ai taqué le pasteur. Donc, regardez. 80, c'est... J'ai cherché de quel organisme il s'agit. Bon, j'ai mis juste comme ça. 80% des infections interpersonnelles se produisent par les mains. Il y a quand même un grand nombre de maladies qui se produisent par les mains. Ça dit qu'on attrape par les mains. Ou bien qu'on donne aux autres par les mains. 47% des maladies pourraient être évitées en se lavant seulement les... Donc, dans les maladies qui t'ont déjà touché là, il y a des maladies qui ne vont jamais t'arriver. Je te dis seulement laver les mains. Une main infectée peut transmettre cette infection à 5 nouveaux objets ou 14 personnes. On est ensemble? Ça dit que si tu as les mains sales, ça dit que tes mains sales peuvent toucher au moins 14 heures. Bon, si tu dis que non, moi, ça c'est votre histoire, ça veut dire que tu es méchant. Ça dit qu'à chaque fois, tu mets 14 personnes en danger. Et un chrétien ne raisonne pas comme ça. Quand? Après les toilettes. On va revenir dessus. On se lave les mains quand? Après les toilettes. Tout le monde sait ça, non?
J'espère que à partir d'aujourd'hui, on va faire ça. On va maintenant laver les mains. Après les toilettes. Mon père, tu quittes les toilettes. Mon père, tu attrapes. Oh Seigneur Jésus, oh Jésus, sauve, 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 sauve. Après avoir touché les animaux, après être allé dans un lieu public, avant de préparer ou de prendre les médicaments, en rendant visite à des personnes malades ou des soignants, après avoir touché quelque chose de sale, des objets ou des surfaces contaminées comme une poubelle, un torchon, un chiffon sale, après avoir manipulé les ordures, après s'être mouché, on lave les mains, après avoir toussé ou avoir éternué, et après avoir été, j'avais dit ça, après le traitement d'une blessure ou d'une plaie, après avoir été en contact du sang, des liquides organiques comme des vomissures ou des salives, avant de se toucher les yeux. On parle de polo. Comment les gens attrapent les polos? Mais, bonjour, bonjour. Quelqu'un s'est gratté, papa, bonjour, bonjour. Tac. Et toi aussi, quand tu fais, on se transmet comme ça. C'est comme ça que la conjonctive là se transmet. Avant de toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage. Alors, je vous donne une démonstration. L'hygiène des mains. Pourquoi bien se laver les mains? C'est pour enlever la saleté, éliminer toutes les traces de mauvaises bactéries, se protéger des bactéries et des virus. D'après un sondage, 80% des infections interpersonnelles se produisent par les mains. 47% des maladies pourraient être évitées en se lavant correctement les mains. Une main infectée peut transmettre cette infection à 5 nouveaux objets ou 14 personnes. Quand se laver les mains? Après les toilettes, avant de manger, après avoir touché les animaux, après être allé dans un lieu public, avant de préparer ou de prendre des médicaments en rendant visite à des personnes malades. Avant et après le traitement d'une blessure, après avoir été en contact avec du sang ou des liquides organiques comme des vomissures ou de la salive, avant de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage. Mais aussi après avoir touché quelque chose de sale, après avoir manipulé les ordures, après s'être mouché, avoir toussé ou avoir éternué. Mauvaise manière de laver les mains. Numéro 1. L'eau ne coule pas, donc retient la saleté. Il n'y a pas d'utilisation du savon et le lavage se fait de façon rapide. C'est donc une mauvaise manière. Deuxième mauvaise manière, l'eau ne coule pas toujours. Donc, retient de la saleté. Il y a l'utilisation du savon, mais c'est trop rapide. Et c'est donc là aussi une mauvaise manière de laver les mains. Troisième mauvaise manière, l'eau coule cette fois-ci, mais il n'y a pas d'utilisation du savon, c'est trop rapide, c'est donc une mauvaise manière. Quatrième mauvaise manière de laver les mains, il y a une eau qui coule, l'utilisation du savon, mais c'est trop rapide et c'est pas fait de la bonne manière. Nous vous présentons les bonnes manières de laver les mains. Il y a l'utilisation d'une eau qui coule, l'utilisation du savon soit liquide, soit solide, car l'eau seule ne peut éliminer les bactéries. On fait mousser les mains en les frottant l'une contre l'autre pendant au moins 20 secondes. On frotte les revers de la main, gauche, droite ou droite, gauche. On frotte entre les doigts au niveau des bijoux. On frotte au niveau des pouces. On frotte sous les doigts, au niveau des deux mains. On frotte sous les ongles, car les ongles peuvent parfois héberger des bactéries lorsqu'on ne fait pas attention. On frotte au niveau des poignets et des avant-bras. On rince correctement les mains
de telle sorte qu'il n'y ait pas de traces de savon. Et on sèche les mains. Deuxième bonne manière, au cas où il n'y a pas de l'eau qui coule, au lieu de laver dans un récipient, on lave les mains en dehors du récipient, aidé d'une personne qui vous mouille les mains. Dans toujours l'utilisation du savon, on frotte comme de la première manière les mains pendant au moins 20 secondes. On frotte au niveau des revers des mains, droite-gauche, gauche-droite, ça dépend. Entre les doigts, on fait attention surtout lorsqu'on a des bijoux. On frotte au niveau des pouces. On frotte sous les ongles. On frotte au niveau des poignets et des avant-bras. Et on nous verse de l'eau. L'eau est versée. On rince les mains à l'extérieur du récipient. On prend soin de bien verser l'eau, de sorte à ne laisser aucune trace de savon. Et on sèche les mains.